Et toujours dans le cadre de la santé publique, dans la prévention, le bien-être de nos concitoyens. Aujourd'hui, mon intervention vise à alerter sur deux fardeaux très importants en matière de santé publique, celui de l'hypertension artérielle et de la fibrillation atrielle. Donc deux pathologies fréquentes, mais une bonne proportion reste non diagnostiquée parce qu'elles sont asymptomatiques, pratiquement un tiers, donc 30% des patients. Et c'est dans cette optique que le développement des objets récents, connectés, modernes, permettra d'aller chercher ces patients qu'on n'arrive pas jusqu'à maintenant à diagnostiquer avec le moyen classique et qui arrivent malheureusement au stade de complications directement. Et on espère que grâce à ces objets connectés, modernes, pouvoir les rattraper dans ce qu'on appelle la prévention primaire, c'est-à-dire agir bien avant la catastrophe. Donc il y a une multitude d'objets connectés qui existent déjà sur le marché. Et aujourd'hui, le but de mon intervention, c'est de montrer le pour et le contre, les objets qui peuvent avoir un réel bénéfice pour le malade versus les gadgets entre guillemets. Donc une implication directe qu'on peut constater au quotidien, c'est l'utilisation par exemple des montres connectées pour détecter les arythmies. C'est récent, mais ça a aussi une véritable implication clinique. Et on peut utiliser aujourd'hui d'une manière fiable. Bien sûr, il faudra après confirmer ce que la montre a donné par des méthodes telles que l'ECG par exemple, dans le cadre du diagnostic des arythmies. Le modèle type, c'est le patient qui vient faire un AVC, un accident vasculaire cérébral, où les montres peuvent aider au dépistage de l'arythmie qui est responsable de ces AVC dans 40% des cas. Mais ces rencontres sont très importantes parce que ce qui nous permet d'échanger, de contribuer aussi à diffuser l'information concernant les nouvelles technologies qui peuvent apporter un bénéfice incroyable. On assiste aujourd'hui ici en Algérie à une multitude de rencontres et ça ne peut apporter que du bien au final pour le patient parce que c'est ça notre but définitif. On œuvre tous, que ce soit médecins ou même partenaires de l'industrie, pour qu'au final le patient soit le bénéficiaire de toutes ces interventions.